Brice Oligui Nguema, une marionnette de la France? Analyse de sa politique gabonaise et de ses relations avec Paris. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons analyser la politique de Brice Oligui Nguema, le nouveau président du Gabon, et son rapport avec la France. Depuis sa prise de pouvoir après le renversement d'Ali Bongo en août 2023, Oligui Nguema a été perçu par certains comme une marionnette de la France, plutôt qu'un défenseur des intérêts du peuple gabonais. Mais qu'en est-il réellement? Est-il un leader indépendant, ou la France exerce-t-elle encore une forte influence sur son gouvernement? C'est ce que nous allons explorer dans cet article détaillé. Contexte historique et politique. Pour comprendre la situation actuelle, il est essentiel de rappeler le contexte historique. Le Gabon, anciennement colonie française, a toujours maintenu des relations étroites avec la France, tant sur le plan économique que politique. Sous le régime d'Ali Bongo, ces liens étaient évidents, notamment à travers des accords de coopération militaire et économique qui ont maintenu une forte présence française dans le pays. Après le coup d'État d'août 2023, la question de la souveraineté du Gabon est devenue un sujet central. Oligui Nguema, un ancien haut responsable de l'armée, a pris les rênes du pays dans un climat de mécontentement populaire face aux dérives du pouvoir de la famille Bongo. Cependant, les soupçons se sont rapidement intensifiés, avec l'opinion publique qui s'interroge. Oligui Nguema va-t-il rompre avec l'héritage Bongo ou continuer à se plier aux exigences françaises? Les premières actions de Brice Oligui Nguema. Dès son accession au pouvoir, Brice Oligui Nguema a fait certaines promesses, telles que la mise en place d'un gouvernement de transition et la réforme du système électoral. Cependant, beaucoup s'interrogent sur ces actions réelles et leur alignement avec les intérêts français. L'une des premières mesures notables a été la prolongation de la présence militaire française au Gabon. En effet, la France possède une base militaire à Libreville, qu'elle utilise pour ses opérations en Afrique centrale et au Sahel. Si cette décision est justifiée par des raisons de sécurité régionale, elle a alimenté les spéculations sur le fait qu'Oligui Nguema pourrait rester un allié fidèle de la France. La question du pétrole et des ressources naturelles. Le Gabon est un pays riche en ressources naturelles, notamment en pétrole et en minerais. La France, à travers ses multinationales, a historiquement contrôlé une grande partie de l'exploitation de ces ressources. Total Energy est un acteur majeur dans le secteur pétrolier gabonais. Sous Ali Bongo, la France continue à bénéficier de contrats lucratifs dans ce secteur. Après le coup d'État, certains pensent qu'Oligui Nguema pourrait réformer ce système en faveur d'une plus grande indépendance économique pour le Gabon. Cependant, les premières démarches politiques semblent indiquer que le régime d'Oligui Nguema ne perturbe pas de manière significative ses relations économiques. Les contrats avec Total Energy et d'autres entreprises françaises restent intacts, ce qui laisse planer le doute sur ses réelles intentions de rupture avec la France. Les relations diplomatiques avec Paris. La France a réagi de manière prudente aux événements du Gabon, et bien que des discours plus affirmés sur la souveraineté gabonaise aient été entendus, le gouvernement français semble maintenir une ligne diplomatique pragmatique avec le nouveau régime. La visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, peu après le coup d'État, a renforcé l'idée que Paris souhaitait garder des liens solides avec le nouveau pouvoir, même si ce dernier se présente comme plus indépendant. Depuis son arrivée au pouvoir en août 2023, Brice Oligui Nguema a cherché à rassurer la France sur son engagement à maintenir des relations amicales et constructives entre les deux pays. Dans un contexte de montée du sentiment anti-français dans certaines parties de l'Afrique, ces déclarations soulignent que le Gabon continuera d'honorer ses liens historiques avec la France, notamment en matière de coopération économique et diplomatique. Cela survient à un moment où la France est préoccupée par le changement de dynamique politique dans la région, en particulier après les prises de pouvoir militaires dans des pays comme le Mali et le Burkina Faso. L'approche diplomatique d'Oligui Nguema consiste à présenter le Gabon comme différent des autres pays africains qui ont subi des coups d'État militaires similaires, soulignant la stabilité et l'importance stratégique du Gabon pour la France. Il a rassuré le gouvernement français lors d'une rencontre avec l'ambassadeur Fabrice Moriès en octobre 2024, soulignant l'importance d'un transit fluide. Cependant, il est également sous pression de la part de l'opinion publique africaine, qui attend de lui qu'il renforce la souveraineté du Gabon et cesse de se soumettre à l'influence de la puissance coloniale. La perception des panafricanistes et des critiques internes. La prise de pouvoir de Brice Oligui Nguema en août 2023 a suscité diverses réactions,
particulièrement parmi les panafricanistes et certains critiques internes, vis-à-vis de son rapprochement avec la France. 1. Les panafricanistes. Les panafricanistes, qui plaident pour une plus grande indépendance politique et économique des pays africains vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, perçoivent généralement le rapprochement avec la France de manière négative. Ils considèrent cela comme un maintien des liens néocoloniaux, une continuité de la dépendance économique et politique envers Paris, en particulier dans les domaines de la sécurité, de la monnaie, avec le franc CFA, et des investissements. La France étant un acteur majeur en Afrique, notamment en Afrique centrale, la coopération avec elle est souvent vue comme un frein à la véritable souveraineté des pays africains. Dans le cas spécifique de Brice Oligui Nguema, bien que son coup d'État ait été accueilli positivement par certains pour son rejet de l'ancien régime de l'ex-président Ali Bongo, qui était perçu comme ayant trop de liens avec la France, sa volonté d'entretenir des relations avec Paris a suscité une désillusion chez certains panafricanistes. Ils redoutent qu'ils n'adhèrent pas aux idéaux panafricains de l'autodétermination et de l'émancipation vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. 2. Les critiques internes. À l'intérieur du Gabon, les critiques internes sont également partagées. Certains soutiennent que le rapprochement avec la France est une nécessité stratégique pour maintenir la stabilité économique et sécuritaire du pays, notamment en raison des liens historiques entre le Gabon et la France. La France est un partenaire clé pour le Gabon, notamment dans les secteurs du pétrole, du bois et des investissements en infrastructures. Cependant, d'autres voix, particulièrement au sein de la société civile et des partis politiques de l'opposition, critiquent vivement ce rapprochement. Ils voient dans la poursuite des relations avec la France une prolongation du système de gouvernance autoritaire, où les intérêts étrangers continuent de dominer la politique intérieure et de limiter les réformes démocratiques. Ils mettent en avant l'idée que pour que le pays puisse véritablement se réformer, il doit rompre avec cette dépendance vis-à-vis des puissances coloniales, en particulier la France, et développer des partenariats plus équitables avec d'autres nations africaines et mondiales. En somme, bien que Brice Oligui Nguema bénéficie d'un soutien populaire pour avoir renversé un régime perçu comme corrompu et autoritaire, son rapprochement avec la France risque de ternir son image parmi les panafricanistes et certains segments de la population gabonaise, qui appellent à un renouvellement des relations internationales basées sur l'autonomie et la coopération régionale plutôt que sur la continuité des anciennes alliances coloniales. Les relations franco-gabonaises actuelles présentent des implications complexes, qui contrastent avec les espoirs panafricanistes de voir le Gabon se distancer de l'influence française. Plusieurs facteurs influencent cette dynamique. 1. Continuité politique malgré le changement de leadership. Bien que Brice Oligui Nguema, président du Gabon depuis sa prise de pouvoir en août 2023, ait promis un changement radical dans la gouvernance du pays, il n'a pas nécessairement montré une volonté immédiate de se détacher de la France. Le Gabon, historiquement proche de la France en raison de ses liens coloniaux et de la coopération politique, économique et militaire, continue de maintenir des liens forts avec Paris. Ces relations sont visibles dans des secteurs comme la défense, avec la présence de bases militaires françaises, et dans les investissements économiques, notamment dans l'exploitation pétrolière et minière, où des entreprises françaises jouent un rôle clé. 2. Légitimité du pouvoir et nécessité d'une stabilité politique. Pour le Gabon, un certain rapprochement avec la France pourrait être perçu comme un gage de stabilité et de soutien diplomatique face aux défis internes et externes. Cette relation peut être vue comme un moyen de renforcer la position du Gabon dans les instances internationales et de maintenir une stabilité économique, notamment en continuant les partenariats dans le secteur énergétique. 3. Tensions liées aux attentes panafricaines. De nombreux panafricanistes espèrent que les pays africains, y compris le Gabon, se libèrent de l'influence de l'ancienne puissance coloniale pour s'affirmer davantage sur la scène internationale. Ces attentes se sont intensifiées depuis les coups d'État récents dans des pays comme le Mali et le Burkina Faso, qui ont cherché à éjecter la France de leur influence politique et militaire. Les panafricanistes considèrent souvent la France comme un frein à l'indépendance véritable de l'Afrique. Toutefois, le Gabon, malgré des déclarations publiques de souveraineté et de recherche de partenariats diversifiés, continue de privilégier une relation pragmatique avec la France, au regard de ses intérêts économiques et géopolitiques. 4. La diplomatie du Gabon et ses intérêts économiques. La France reste l'un des plus grands investisseurs au Gabon, notamment dans les secteurs de l'exploitation pétrolière, minière et forestière. Le Gabon a des intérêts stratégiques à maintenir ses partenariats, notamment dans la gestion de ses ressources naturelles.
Le président Nguema pourrait être amené à naviguer entre les attentes de diversification des partenaires économiques, notamment avec la Chine et d'autres acteurs mondiaux, tout en préservant des relations avec la France pour des raisons pragmatiques. 5. Une relation ambivalente. La relation franco-gabonaise, bien qu'elle continue de bénéficier d'une certaine stabilité, demeure ambivalente. Les autorités gabonaises cherchent à jongler entre la préservation de leurs relations traditionnelles avec la France et une volonté de se montrer plus indépendante, notamment face à la pression interne et à des attentes de changement. Cette ambivalence se reflète dans les déclarations des dirigeants gabonais, qui appellent à une coopération renforcée avec des partenaires émergents tout en affirmant qu'il est important de maintenir de bonnes relations avec les anciennes puissances coloniales. En conclusion, bien que les espoirs de certains panafricanistes soient de voir le Gabon se distancer de la France, la réalité semble être une relation complexe et pragmatique. Le Gabon, sous la présidence de Brice Oligui Nguema, pourrait continuer à se rapprocher de la France dans certains domaines tout en cherchant à diversifier ses alliances à l'échelle internationale. En conclusion, bien que Brice Oligui Nguema ait présenté un discours de rupture avec le passé d'Ali Bongo et une volonté de réformer le Gabon, son approche vis-à-vis de la France semble suggérer une continuité. Les liens économiques, militaires et diplomatiques restent très forts, et malgré les promesses de changement, beaucoup se demandent si le Gabon pourra réellement se libérer de l'influence française sous le leadership d'Oligui Nguema. Le temps nous dira si ce président est capable de défendre réellement les intérêts de son peuple ou s'il restera dans l'ombre de Paris. Que pensez-vous du maintien des relations militaro-diplomatiques entre les deux pays? Selon vous, est-ce que le peuple gabonais peut-il pousser le pouvoir de Brice Oligui Nguema à changer sa politique vis-à-vis de la France? Nous vous demandons de nous laisser vos commentaires pour savoir ce que vous pensez de cette affaire et comment le peuple pourrait lutter avec ce fléau. Nous vous encourageons à aimer la vidéo, s'abonner à la chaîne et partager pour sensibiliser davantage de personnes sur ce sujet. Merci.